Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de votre chronique cinéma. Et pour info, nous sommes déjà à la 4e émission. Alors cette semaine, bien sûr, vous retrouverez ma sélection DVD en fin d'émission et puis également le film à ne pas manquer avec Et s'il n'en restait qu'un. Alors on commence avec ma première sélection au cinéma cette semaine avec un film qui a pour titre La prophétie de l'horloge. Alors si vous aimez les films comme Hugo Cabret ou encore comme la série qui est diffusée actuellement sur Netflix, Les Orphelins Baudelaire, eh bien vous aimerez à coup sûr ce film, puisque La prophétie de l'horloge nous raconte l'histoire de Lewis qui a tout juste 10 ans et qui part vivre chez son oncle, un authentique magicien, et justement dans cette vieille maison pleine de secrets et pleine de magie. C'est une maison avant qui appartenait à un ancien homme qui voulait comme ça un petit peu mettre la mainmise sur le monde, et c'était un sorcier en fait qui pouvait déclencher la fin du monde. Un formidable film aux couleurs éclatantes, des décors bien évidemment somptueux, des créatures maléfiques comme je les aime, et le tout saupoudré très sincèrement de magie, de films comme j'aime les voir. Alors je vous rappelle le titre de ce film, La prophétie de l'horloge, et bien évidemment ça sort cette semaine. Deuxième sélection, un film beaucoup plus difficile et un film pour les plus grands d'entre vous. Ça s'intitule tout simplement L'ombre d'Emily. C'est réalisé par Paul Feig. Tout simplement, cet homme, Paul Feig, qui est le réalisateur, a été habitué à des comédies, puisque on lui doit notamment Les Flingueuses, Spy ou plus récemment la version 100% féminine d'SOS Fantôme. Et bien là, il nous revient avec un film psychologique, c'est un drame qui nous raconte l'histoire d'une femme d'affaires mariée et mère de famille qui va demander à sa meilleure amie justement d'aller chercher son petit garçon à l'école, mais on ne la reverra jamais, et sa meilleure amie qui s'appelle donc Stéphanie va donc essayer de comprendre pourquoi elle a disparu. Un film dans un registre différent que le réalisateur maîtrise plutôt bien, et puis c'est quand même un réalisateur qui était habitué aux comédies. Et bien cette première réalisation est vraiment très réussie. J'espère qu'il reviendra dans le même registre très rapidement, mais pour l'instant il sort son tout premier film en tant que réalisateur dans un drame psychologique, et le film s'intitule L'ombre d'Emily. Dernière sélection au cinéma pour moi cette semaine avec mon film coup de cœur, un film du duo Benoît Delépine et Gustave Kerven. C'était le duo qui sévissait sur Canal+, avec le titre A Feel Good, notamment avec Jean Dujardin et l'excellentissime Yolande Moreau, malheureusement trop rare au cinéma, qui incarne dans ce film Monique, qui dirige une communauté d'Emmaüs, et il faut savoir que c'est une véritable communauté d'Emmaüs, et qui voit débarquer son frère Jacques, 10 ans d'absence, et puis après 10 ans d'absence, et ce dernier n'a qu'une seule obsession, trouver l'idée qui va le rendre riche. Et bien forcément ça va pas se passer comme prévu. C'est également un film complètement déjanté, un film au cinéma singulier. À noter que ce film a été tourné dans une véritable communauté d'Emmaüs, un petit village si on peut l'appeler comme ça, puisqu'ils l'ont créé eux-mêmes, et ils vivent en totale autarcie, en totale autonomie. Alors la plupart des comédiens d'ailleurs ont été choisis directement sur le site pour donner encore un petit peu plus de réalisme à ce film. Je vous en rappelle le titre, c'est mon coup de cœur de la semaine. Le film s'intitule I Feel Good. Voilà, après ce court jingle, on retrouve ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors cette semaine, une seule sélection. Le film est diffusé jeudi 27 septembre sur France 3 avec l'excellent film Salaud, on t'aime, avec pour la première fois à l'écran, enfin pas réellement, puisque dans les années 60 il y avait des films avec eux, c'était plus des films musicaux, mais réellement au cinéma c'est la première fois qu'on les retrouve, et ça sera malheureusement la seule fois. Johnny Hallyday aux côtés d'Eddie Mitchell, avec Sandrine Bonner, Irène Jacome ou encore Pauline Lefebvre. Ce film est assez simple, c'est l'histoire d'un photographe de guerre
un père absent, eh bien tout simplement qui va essayer, qui vit sa vie tranquillement avec sa nouvelle femme, et son meilleur ami va essayer de réunir tout ce monde-là, mais pour cela il va inventer un gros mensonge, et c'est là que le film commence réellement. C'est un film formidablement interprété avec des acteurs exceptionnels, et on sent bien d'ailleurs la réelle complicité entre Eddie Mitchell et Johnny Hallyday dans ce film. Alors bien sûr tout y passe, l'amour, l'amitié, la mort. Claude Lelouch brasse certes des sujets assez conventionnels, mais il le fait avec maîtrise. Je vous rappelle le titre de ce film, Salaud, on t'aime, et il est diffusé sur France 3 jeudi 27 septembre. Allez mesdames, on se prépare pour le jingle. Voici tout de suite Alain Delon. Comme au cinéma. Alors pour vous cette semaine en sélection DVD, j'ai choisi un film qui s'intitule Comme des garçons, un film qui parle de Reims, qui parle de foot et surtout de foot féminin particulièrement, puisque ce film retrace l'histoire de la création du premier club de foot féminin, et il a été créé à Reims, ça vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est réellement le cas. C'est un film de monsieur Julien Allard, avec Max Boublil notamment, Bruno Lochet, ça fait partie du casting. Alors je vous rappelle le titre de cet excellent film, si vous aimez votre ville, Reims, et si vous aimez le foot et notamment le football féminin, avec ce film Comme des garçons. Allez, on revient très très rapidement avec, on revient même tout de suite puisqu'il n'y a pas de jingle pour cette sélection. C'est tout simplement mon film préféré à voir absolument au cinéma, et s'il n'en restait qu'un, je vous en ai parlé déjà il y a quelques temps, c'est le film de Cécile Rouault avec Vanessa Paradis et Camille Cotin notamment. Il va nous raconter l'histoire de trois frères et sœurs, et qui ne se parlent quasiment pas, leurs parents non plus, et ils vont devoir entre guillemets un petit peu improviser leur nouvelle vie lorsque leur grand-père va décéder. Que faire de la grand-mère? C'est un film poignant qui nous raconte un petit peu tous les déboires et tout ce qui se passe quand on arrive en fin de vie, et les rapports familiaux également. C'est un film formidable qui est toujours à l'affiche. Je vous en rappelle le titre, Photo de famille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.